Tendre Père Céleste, combien nous te sommes reconnaissants ce soir pour ce privilège que nous avons de fouler le sol de cette maison dite maison de correction, maison d'enseignement, maison de prière. Nous y venons, Père, tel que nous sommes, ô Dieu, parce que nous venons à toi, le grand Dieu. Nous venons à toi, le Dieu trois fois saint, et nous venons à toi, ô Dieu bien-aimé, tout tremblant, Seigneur, parce que nous nous sentons indignes. Seigneur, malgré notre indignité, tu as quitté les corridors du ciel et tu es venu ici-bas. Tu t'es livré, ô Dieu bien-aimé, en rançon pour nous, afin que, Père, nous soyons tes fils et tes filles, et que, Seigneur, en ton jour, que nous puissions être manifestés. Ce soir, Père Céleste, nous avons répondu à ton invitation. Nous venons, Seigneur notre Dieu, parce que nous voulons te ressembler. Et nous voulons donc, Seigneur, nous mirer à ta parole encore ce soir. Ainsi, Seigneur Jésus, regarde-nous au travers du sang versé à la croix. Donne-nous, Père Céleste, de nous marier vraiment à ta parole, Père. Parce que, Seigneur, par nous-mêmes, nous ne pourrons rien. Viens donc prendre simplement nos vies, modèle-les, Seigneur Jésus, transforme-les, Père, parce que nous sommes parvenus au temps où les fils et les filles de Dieu doivent être manifestés. Alors comment pourrions-nous être donc manifestés si toi-même tu ne le fais pas au travers de nous? Seigneur notre Dieu, ce soir nous avons besoin de toi. Seigneur, comme tu as permis que nous puissions prendre part à ce rassemblement, nous savons qu'il n'y a aucune communion sans dialogue. Et comme nous nous élevons nos voix maintenant vers toi. Alors Père, puisses-tu nous parler en retour afin que nos problèmes, nos situations puissent trouver des solutions au travers de ta parole que nous allons écouter. Ainsi, Seigneur notre Dieu, dispose-nous, Père Céleste, afin que, Père, lorsque viendra ce moment, que nous puissions recevoir cette parole afin qu'elle produise des effets dont elle est censée produire en nous. Bénissez, Père Céleste, les chants que nous allons t'adresser. Reçois-les, Père Céleste, et viens t'adorer toi-même au travers de nous, et pour qu'en toutes choses l'honneur et la gloire te soient rendus au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous allons prendre, nous chantons le Sauveur, car il est. Yeah.
Neige 92.
173, dans le nouveau recueil toujours, Dieu nous conduit. Dans de belles pâtures. Est-ce que vous le croyez? Oui, Dieu conduit ses enfants. Je crois de tout mon cœur qu'il vous a conduit encore ce soir dans sa maison. Pour vous aider à traverser le feu, traverser les eaux, à traverser les peines de cette vie. En ayant l'assurance que nous sommes victorieux parce que lui, il nous a aimés. C'est pourquoi nous sommes des gens très joyeux. Quelle belle lumière sur mon chemin de vie, 195. La vie de
Viens bénir cette partie du service au nom de Jésus-Christ. Amen. Le temps de la fin, 190. Inviter la parole avec notre Dieu règne encore. 86.
qui nous promet reste vrai pour jamais. Notre Dieu est mort. Prions, Seigneur notre Dieu. Ce soir, tu nous as permis d'arriver dans ta maison. Ce n'est pas pour perdre du temps ou pour nous regarder les uns les autres. C'est parce que nous croyons, Seigneur, que tu nous as envoyé ce précieux message qui est la vérité. Nous croyons, Seigneur, que tu es vivant, que tu tiens ta parole. Puisses-tu ce soir, Seigneur, nous aider, nous élever dans les lieux célestes, nous élever dans la foi parfaite, cette foi qui ne peut pas avoir peur de quoi que ce soit, cette foi qui a la pleine confiance, la pleine assurance en toi, le Dieu vivant. Seigneur, ce que tu avais fait hier avec les premiers croyants, tu es plus que capable de le faire avec nous. Bénis ta parole que nous allons lire. Puisses-tu, Seigneur, prendre la prééminence et le contrôle de toute la réunion. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Pendant que nous sommes debout, nous allons lire la Bible dans Exode chapitre 3. On va commencer au verset 7. L'Éternel dit: j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Yahweh alobi na mwani ba pasi oyo libota na ngai oyo ezali na Ejipito ezali komonaka pe kokanga oyo bango baza kotindikamaka na mokanyoli na bango po ete ngai nayebi babolozi na bango. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire monter de ce pays dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel, dans les lieux qu'habitent les Cananéens, les Étiens, les Amoréens, les Phérésiens, les Éviens et les Jébusiens. Ngai na kiti poete na bimisa bango na loboko na baye Ejipito, poete na makisa bango na ekolo oyo ya monene oyo eza kochola mafuta njoi pe esika oyo ezali kobi o ba Cananéens, ba Étiens, ba Éviens, ba Phérésiens bazali kobikaka. Que le Seigneur ajoute les bénédictions de sa parole. Je vous salue dans le nom du Seigneur Jésus. Je crois que le Seigneur a été bon envers chacun de nous. Pour nous accorder ce privilège de venir dans sa maison. Et ce soir, nous sommes toujours dans notre sujet. Dieu tient sa parole. Donc, Dieu se souvient toujours de sa parole. Il se souvient toujours de ses promesses pour les accomplir. Et ce que nous venons de lire, c'est ça ce qu'il avait dit à Moïse. Donc il a dit que je me suis souvenu de ma promesse. Donc c'était la promesse qu'il avait faite à Abraham
que sache que ta descendance séjournera dans un pays étranger. Ezali ilaka ya pesaka na Abraham ki yeba ete bakitani na yo bakuleka to bakobika kati na ikolo ya mopaya. Et ils seront assujettis pendant 400 ans. Pe bakozala na muumbu kati na mibu kama mine. Et après les 400 ans, je les délivrerai. Effectivement, le peuple, quand Dieu avait parlé, c'est là Abraham. Abraham était encore seul. Il n'avait pas d'enfants. Mais il avait des enfants en lui. Maintenant, Dieu qui connaît toutes choses, qui connaît la fin dès le commencement, il savait que Abraham devait avoir des enfants et par conséquent sa descendance devait séjourner dans un pays étranger, l'Égypte. Effectivement, Abraham a eu la descendance et cette descendance s'est retrouvée en Égypte. Donc Dieu qui connaissait la destinée de la vie d'Abraham, c'est le même Dieu qui connaît la destinée de ta vie, la destinée de la vie de chacun de nous. Donc il n'y a pas quelque chose qui lui échappe. Il connaît même le nombre de cheveux qui se trouvent dans la tête de chacun. Donc il est tellement infini que le prophète a dit qu'il connaissait le nombre de puces qui devaient exister sur la terre. Le nombre de puces. Et combien de fois chacun devait cligner son œil. Le nombre de fois qu'il devait cligner l'œil, Dieu connaissait. Et il connaît cela pour chacun de nous. Il n'ignore absolument rien. Et il est le tout-puissant. Il a une puissance illimitée. Nous avons lu avec le prophète qu'il peut tout faire, sauf faillir. Donc, quelle que soit la situation, quel que soit le besoin, la préoccupation que nous avons, Dieu peut tout faire sauf faillir. Donc ici il y a quelque chose que Dieu ne peut pas faire, c'est faillir. Et je parlais avec un autre directeur au service là-bas sur ce sujet. Alors il y a une collègue qui a dit, qui écoutait, il dit que mais si Dieu tient sa parole, lorsqu'il promet quelque chose, il est obligé, il est tenu de l'accomplir. Alors elle a dit, mais c'est en cela que Dieu devient faible. Ça dit que il est obligé d'accomplir ce qu'il a promis. Donc s'il promet,
il ne peut pas faire autre chose qu'accomplir ce qu'il a promis de faire. Il dit que c'est en ce moment-là que Dieu devient faible. C'est comme si c'est le point faible de Dieu. C'est comme si c'est son point faible. Donc, celui qui est tout puissant, celui qui a la puissance illimitée, mais seulement il est esclave de sa parole. Et il est obligé d'accomplir ce qu'il a promis. Donc, en quelque sorte, il devient esclave de sa parole. Donc, il n'est pas un homme pour mentir, mais il est Dieu pour confirmer sa parole. Maintenant, ce Dieu-là, nous n'oublions pas qu'il n'est pas loin quelque part là-bas. Donc, le Dieu-là est en nous. Le prophète dit donc pourquoi crier par à la page 36 paragraphe 125 à 126 il dit il y a seulement une véritable église et vous ne vous y joignez pas. Vous y naissez. Et si vous y naissez, si vous naître, le Dieu vivant œuvre au travers de vous pour se faire connaître. C'est là que Dieu habite dans son église. Maintenant il dit ceci. Dieu va à l'église chaque jour. Amen. Dieu va à l'église chaque jour. Il vit dans l'église. Il vit en vous. Il ne parle pas de l'église comme un bâtiment, mais l'église en tant qu'individu. Il vit en vous. Vous êtes son église. Vous êtes son église. Vous êtes le tabernacle dans lequel Dieu habite. Et c'est la vérité. Amen. Alors, vous êtes vous-même l'église du Dieu vivant. Et si le Dieu vivant vit dans ces créatures vivantes, alors vos actions sont de Dieu. Si elles ne sont pas, alors Dieu n'est pas là. Il ne vous ferait pas agir comme cela. Alors qu'il nous a dit dans la parole son plan, ne faites pas cela. Et vous le faites quand même. Voyez-vous, c'est faux. Quand vous niez cela, cela montre que la vie n'est même pas en vous. Voyez-vous, c'est juste. Donc, Dieu va à l'église chaque jour. Chaque fois que quand tu viens à l'église, c'est toi qui amènes Dieu à l'église. Tu amènes Dieu à l'église quand tu viens à l'église. Parce que ce Dieu-là habite en toi. Bon, maintenant, c'est là où vous voyez que c'est comme un peu enfantin. Mais pourtant, c'est la vérité de la parole. Je serai avec vous et même en vous jusqu'à la fin du
mort. Je ne vous laisserai point orphelin. Ça, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui a parlé. Je viendrai à vous. Je serai avec vous. Et même en vous. Bon, maintenant, donc où il est là ou bien on est vide. Le prophète montre que le Saint-Esprit, qui est le baptême du Saint-Esprit, quelqu'un peut recevoir le baptême du Saint-Esprit sans sensation. Donc, on ne va pas chercher les sensations. Je peux faire que tu reçoives le Saint-Esprit et tu tombes et tu commences à rouler, je ne sais pas comment, avec des manifestations comme ça. Mais le mystère du baptême du Saint-Esprit sans sensation a été révélé en ce temps de la fin. Mais le prophète prouve que la preuve c'est que votre vie, donc les œuvres de Christ, la vie de Christ va s'exprimer au travers de votre vie. Donc vous arrivez à vivre comme Jésus, à marcher comme Jésus. S'il peut arriver que vous avez trébuché quelque part, la preuve que le Saint-Esprit était en vous, rapidement vous allez vous repentir et réparer et revenir à Dieu. Vous ne pouvez pas rester loin de Dieu. Votre cœur va soupirer, gémir, désirer Dieu. Donc, on peut regarder sa propre vie et se rendre compte qu'il y a quelque chose qui vit en moi. Donc c'est comme une femme lorsque la femme est enceinte. Elle est soumise à l'enfant qui est à l'intérieur dans son ventre. Ses goûts vont changer. Son langage va changer. Sa démarche va changer. Donc sa nature même sera changée. Et si la parole de Dieu a transformé votre vie, donc vous êtes développé dans la parole, vous avez grandi, vous avez quitté la justification à la sanctification, la sanctification baptême du Saint-Esprit, et chaque jour vous aspirez plus à la perfection. Ce n'est pas que vous êtes en train de rétrograder pour repartir vers le monde, que vous repartez dans les ténèbres. Plus vous avancez, plus vous devenez mauvais. Plus vous abandonnez dans le péché. Non, il y a quelque chose qui ne va pas. Lorsqu'il y a quelque chose qui s'est ancré dans votre cœur, cette vie éternelle qui a commencé ici même à l'autel, comme un petit bouton, comme une petite lumière, et plus vous recevez la parole, plus elle est en train de grandir, plus vous vous affermissez. Alors vous êtes conscient, vous savez que vous n'êtes pas seul. Chrétien, je ne suis pas seul, mais nous sommes deux. Le Seigneur est en moi, est avec moi, et il n'est pas seulement là tout seul.
Parce que le cœur de l'homme, c'est le trône de Dieu. Et autour du trône de Dieu, il y a les 4 êtres vivants. Il y a les 24 veillants. Et il y a les myriades et myriades de hommes. Donc là où le trône de Dieu, le cœur de l'homme, sont environnés des hommes. Donc là où tu te trouves, c'est environné des hommes. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui craignent son nom. C'est une promesse infaillible. Et Dieu va tenir cette promesse-là. Donc on n'a pas besoin de dire non, je viens camper autour de mon nom. Mais bien que la crainte de l'Éternel, la crainte de son nom, la crainte de sa parole, en parlant de la crainte, cela inspire le respect. Le respect de sa parole. Crainte de Dieu, c'est respecter sa parole. Alors en ce moment-là, Dieu est tenu de tenir sa parole. L'ange de l'Éternel sera là. Même si vous ne le voyez pas avec les gens physiques. Mais les gens qui sont dans le monde, les magiciens et sorciers, ils voient ça. Ils voient cette lumière. Ils voient cette colonne de feu. Mais attention, si elle est là, alors votre vie sera digne de l'évangile. Ça ne sera pas une vie de désordre. Non, une vie conforme à la parole. Donc Dieu vient à l'église chaque jour. Est-ce que nous pouvons croire ça? Celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans. Oh, c'est là où les chrétiens ne devraient même plus avoir peur, frère. La raison pour laquelle David dans les psaumes, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il dit, même si toute une armée se campait contre moi, mon cœur n'aura malgré cela aucune crainte. Amen. Vous savez, c'est parce que David et lui, il marchait dans la présence de Dieu. Il pouvait dire, je garde l'Éternel constamment sous mes yeux. En d'autres termes, l'Éternel était en train de... David était conscient que l'Éternel est en train de le regarder. Donc, s'il tourne comme ça, l'Éternel sait que David a tourné comme ça. Donc, peu importe l'action qu'il peut faire, il sait que l'Éternel est en train de le regarder. Donc, s'il prend, il peut lui arriver la pensée que bon, je vais aller rentrer dans une boîte de nuit. Il sait que l'Éternel est en train de le regarder. S'il veut rentrer dans les réseaux sociaux pour suivre des histoires sales, il sait que l'Éternel est en train de le regarder. Mais si l'Éternel te regarde, alors en ce moment-là, comment pourrons-nous encore avoir l'audace ou le courage de faire quelque chose qui est mauvais? C'est comme je
On marche ensemble. Je suis conscient qu'il me regarde. Lui me voit. Il voit tous les gestes que je peux faire. Bon, maintenant, comment puis-je avancer ma main pour essayer de voler de l'argent? Voler l'argent de son père? Voler l'argent de sa mère? Ou voler l'argent de son mari? Voler l'argent de sa femme? Mais quand je vais avancer la main pour le faire, mais lui il me regarde. Il va dire, oh, mes frères, mais tu fais quoi? Moi-même aussi je suis conscient que il me regarde. Parce que les voleurs, qu'est-ce qu'ils font? Ils volent parce qu'ils ont l'impression qu'on ne les voit pas. Si tu laisses ton téléphone devant toi, avec les yeux ouverts comme ça, et que le voleur vienne maintenant qu'il vole ça devant toi. Vous voyez? Il sait que mais le propriétaire de la chose est là. Il va éviter. Donc si nous avons la révélation que l'Éternel est constamment sous nos yeux, vous voyez que l'attitude ou l'atmosphère va changer. Il y a des choses qu'on ne ferait plus. Parce que tu sais que l'Éternel te regarde. Or il est celui dont les yeux parcourent toute la terre. Il est celui qui sonde le cœur et le rein. Donc, même la pensée qui se trouve dans notre cœur, l'Éternel connaît ça. Si c'est une mauvaise pensée, il connaît. Si c'est une mauvaise décision, il connaît. Il connaît tout. Voilà pourquoi mes frères. Donc si Dieu vient à l'église chaque jour, comprenons que l'église commence dans nos maisons. Donc, il faut qu'il y ait d'abord cette harmonie là dans nos maisons. Cette entente là, cette compréhension là, qui fera que l'homme et la femme peuvent prier ensemble avec joie, avec paix, avec foi, avec les enfants ensemble. Et c'est là-bas que l'église commence. Nos cœurs sont préparés depuis nos maisons. Tout est mis en ordre. Chaque personne depuis sa maison, depuis son cœur, depuis sa maison. Quand il vient ici, il amène Dieu avec lui. Quand il repart, il repart avec Dieu. Parce que ce Dieu-là, il est avec toi partout où tu vas. Partout. Il est dans ton cœur, donc partout où tu trouves ton cœur, il sera là. Il faut que ça puisse, c'est depuis nos maisons que l'harmonie doit exister. Les enfants doivent cesser la rébellion envers les parents. Les enfants doivent être obéissants aux parents. Et les femmes doivent être soumises à leur mari. Et les maris doivent aimer leurs femmes. Parce que la Bible dit que jamais personne n'a haï sa propre chair. Or la femme c'est la partie de l'homme. Donc tu ne peux pas haïr ta propre chair. Peu importe qu'il y ait des choses qui peuvent se lever, les incompréhensions,
Mais, fin de fin, vous êtes appelés à vous entendre et à marcher ensemble la main dans la main. Oh frère. Oh bandeko. Je voulais parler de quelque chose, d'un témoignage. Mais je voulais parler de Papa Ono. Frère, même les païens, là où il habitait avec maman, avec sa femme, des païens ont donné des témoignages. Que ça là, on n'a jamais vu un couple comme ça. Ici au Congo. Toujours la main dans la main. On vit la main dans la main. Oh Seigneur. Que Dieu nous aide. Lorsqu'on devient unis comme ça, on devient fort. On peut demander quelque chose ensemble et la chose va arriver. Alors frère, donc le dimanche nous avons vu que Dieu les avait donné la parole, le prophète et un ange. Et alors lorsqu'ils sont sortis de l'Égypte, et après que la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, Dieu dit à Josué, après la mort de Moïse, mon serviteur, Dieu va faire une promesse à Josué. Dieu va donner sa parole à Josué. Dieu va donner sa promesse à Josué. Il dit ceci. Donc Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant lève-toi. Passe ce Jourdain. Toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne. Comme je l'ai dit à Moïse, vous aurez pour territoire depuis le désert et le Liban jusqu'au grand fleuve. Le fleuve de l'Euphrate, tout le pays des Étiens et jusqu'à la grande mer vers le soleil couchant. Verset 5. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point. Je ne t'abandonnerai point. Fortifie-toi et prends courage. Car c'est toi qui mettras ces peuples en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Fortifie-toi seulement et un bon courage en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse mon serviteur t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Ne t'ai-je pas donné cet ordre?
Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point. Et ne t'épouvante point. Car l'Éternel ton Dieu est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Oh frère. Et ça c'est Dieu parlant à Josué. Maintenant nous pouvons dire que maintenant l'Éternel s'était présenté devant Josué. Or la Bible qui est la parole de Dieu est aussi vraie. La parole de Dieu écrite est aussi vraie, aussi réelle, comme si c'était Dieu lui-même qui te parlait en face. Et remarquez même une prophétie, on peut la juger. Une prophétie, on peut l'analyser si elle est juste ou pas. Un parlant en langue, on peut l'analyser. Mais la parole écrite de Dieu, elle est vraie. Le ciel et la terre passera, mais la parole écrite de Dieu ne passera jamais. Le même Dieu qui avait parlé à Josué, c'est le même Dieu qui nous parle au travers de la Bible qui est sa parole. Il nous a déjà parlé dans la parole. Il nous a déjà donné toutes les promesses dans la Bible. C'est pas quelque chose de nouveau. Mais Dieu viendra aujourd'hui pour nous faire encore des promesses. Il est vrai qu'il peut nous faire des promesses dans notre vie. Il peut nous promettre des choses. Il peut nous faire montrer des choses. Mais ce qui est écrit dans la Bible, c'est la parole infaillible de Dieu. Lorsque la Bible parle, c'est comme si c'est Dieu qui était en train de parler à Josué. Et c'est comme ça que nous pouvons recevoir la parole de Dieu écrite comme venant de Dieu. Et on peut mettre notre foi. On peut s'agripper à ça. On peut exiger à Dieu que toi qui as fait la promesse, oh, ne dis-toi pas que la promesse est une dette. Une fois que Dieu a promis, ça devient une dette. Et quand c'est une dette, dans la Bible, nous connaissons la parabole du juge unique. Tellement que cette femme-là l'a tourmentée. Il est obligé de faire justice. Oh frère, c'est comme cela que nous pouvons crier à Dieu. Nous pouvons nous agripper à sa parole. Nous pouvons lui exiger. Ça devient une dette. Oui, même l'apôtre Paul, jusqu'à ce que Dieu, il a tellement prié Dieu, il a supplié Dieu de lui enlever cet écharpe, jusqu'à ce que Dieu apparaît. Paul, tu me tourmentes tellement que tu me rends pas tranquille. Tu me laisses pas l'air. Tu es en train de me déranger tellement que je ne peux pas résister. Alors, je vais revenir à Paul que ma grâce te suffit. Parce que ma force agit dans la faiblesse. C'est dans ce moment-là que Paul arrête. Parce qu'il a reçu la réponse
La force parfaite agit par la faiblesse parfaite. Aussi longtemps que Dieu n'a pas parlé, alors nous pouvons prier jusqu'à exaucement. Oui, frère. Oui. Ou il est vivant ou il n'est pas vivant. Maintenant, s'il est vivant, il tient sa parole. N'est pas en voyage. Non. Alors, lorsque Dieu a fait cette promesse-là, Josué, c'est Dieu qui parle à Josué. C'est pas Josué qui est allé chercher ça chez Dieu. C'est pas nous qui avons cherché la parole écrite. C'est pas nous qui avons cherché le message du temps de la fin. Mais c'est une promesse divine. Dieu avait parlé que voici, je vous enverrai Élie le prophète, avant que le jour de l'Éternel arrive. Est-ce que Dieu a tenu sa parole? Oui, frère. Il nous a envoyé Élie le prophète. Et remarquez dans cette promesse, il dit que je vous enverrai. Il envoie à qui? À nous. Et donc nous sommes dans la promesse de Malachi 4. Nous faisons partie de la promesse de Malachi 4. On prend ce message. Le Dieu qui connaissait avant la fondation du monde, depuis l'Ancien Testament, il a parlé par Malachi. Et il nous fait la promesse que voici, je vous enverrai. Et il le prophète. La promesse s'est accomplie. Malachi 4 s'est accompli. Élie est venu. Et il nous appelait. C'est ce qui fait notre rassemblement. Nous sommes rassemblés dans la promesse de Malachi 4. On a dit que cette promesse c'est quoi? C'est pour nous préparer à l'enlèvement. Nous sommes là, en route. Nous sommes en plein dans la préparation pour la promesse de l'enlèvement que Dieu a fait. Oh, Dieu ne peut pas faillir, frère. Il tient sa parole. N'est-ce pas merveilleux? Il tient sa parole. Lorsqu'il a fait la promesse à Josué, le prophète dit que Dieu, Moïse a envoyé les 10 espions. Les 12 espions. Pour aller explorer le pays. Quand ils sont allés là-bas, ils sont revenus. 10 d'entre eux sont revenus en disant: oh, nous ne pouvons pas y arriver. C'est impossible. Nous ne pouvons vraiment pas y arriver. Mais c'est brave. Caleb et Josué, ils ont dit: nous pouvons y arriver. Nous sommes capables d'y arriver. Alors permettez-moi de lire un peu le prophète ici, mes frères. Dans cette brochure, Dieu tient sa parole. Au paragraphe 133. Paragraphe 133. Mais ces braves Josué et Caleb, ils sont montés sur une souche, ils ont dit:
nous pouvons y arriver. Nous sommes capables d'y arriver. Pourquoi? Cela dépend de ce que vous regardez. Si vous regardez l'apparence extérieure, est-ce que ça semble être comme ceci? Est-ce que ça semble? Ne regardez pas ces gens-là qui disent ou ce qui est dit ou ce que dit n'importe qui, n'importe où ailleurs. Si c'est contre la parole de Dieu, tenez-vous sur la parole. Je leur avais promis ce pays-là. C'est là-dessus que Caleb et les autres fondaient leur espérance. Donc, il dit, au loin là-bas en Égypte, Dieu avait dit, je vous ai donné ce pays et tout ce qu'il contient. Or, il n'a pas simplement dit, je vais vous prendre, vous emmener là-bas et vous y installer. Dieu n'avait pas fait comme ça. Ils ont dû combattre pour chaque pouce de terrain qu'ils ont combattu. Et pour chaque pouce de terrain qu'ils ont obtenu, Dieu, quand il a donné son ordre à Josué là-bas, il a dit, prends courage. Ne t'effraie pas et ne t'épouvante pas. Car l'Éternel ton Dieu est avec toi partout où tu iras. Est-ce que c'est pas la même chose que ce que Jésus nous a dit? La même chose qu'il avait dit à Joseph, c'est la même chose qu'il a dit à nous. L'Éternel ton Dieu est avec toi partout où tu iras. Peu importe ce que c'est, combien c'est difficile, combien grand est l'obstacle, ça n'a pas d'importance. Même si c'est dans la vallée de l'ombre de la mort, l'Éternel ton Dieu est avec toi partout où tu iras. Oh, Josué pouvait vraiment convaincre tout Israël et leur dire, tenez-vous ici et voyez la gloire de Dieu, l'Éternel. Dieu se tient à sa parole. Dieu a fait la promesse. Dieu avait dit à Josué, tout lieu où vous poserez la plante de vos pieds est à vous. Je vous le donnerai. Si c'est pour le salut, si c'est pour la guérison divine, si c'est pour plus de bénédiction, si c'est pour quoi que ce soit que Dieu a promis, laissez vos empreintes. Amen. Dieu n'a pas besoin de lâche. Des peureux. Des peureux qui ont même peur des démons. Alors qu'il a fait la promesse que lorsque le plus faible des chrétiens, le plus faible de tous les chrétiens, et je crois que tu n'es pas le plus faible de tous les chrétiens, mais lorsque le plus faible de tous les chrétiens s'agenouille pour prier, il dit le royaume de Satan avec tous ces démons tremble. Amen. Il nous a donné le nom de Jésus.
Le diable s'incline devant le nom de Jésus. Oh, je veux m'arrêter ici. Le prophète dit, laissez vos empreintes. Tout le posera la plante de vos pieds, je vous l'ai donné. Il vous appartient. Je la promets. Je tiens sa parole. La parole de Dieu est éternellement vraie. Je la crois. Vous la croyez. Frère, il est temps pour nous de laisser des empreintes. Nous ne pouvons pas rester ici toujours dans le même camp. Le feu continue à avancer. Avançant l'espérance biblique. Développons-nous et ouvrons nos cœurs. Levons les mains vers Dieu. Gardez toujours votre bon sens. Restez dans la Bible. N'en sortez pas. Restez là. Dieu a fait la promesse à Jésus, frère. À tel point que il dit, tout lieu où foulera la plante de tes pieds, ce lieu je te le donne. Si tu veux posséder quelque chose qui est dans ma parole, je te le donne. À tel point qu'il n'y avait pas un seul obstacle qui pouvait empêcher Josué d'accomplir la parole de Dieu. Peu importe les troubles, les obstacles, lui s'est tenu sur celui qui avait fait la promesse. Donc même lorsqu'il est rentré dans le camp, il y a eu l'ange qui est venu avec son épée. Josué, lorsqu'il a vu, il a aussi dégainé son épée. Il a vu un gros gaillard, plus gaillard que lui, qui s'était là. Mais Dieu lui avait dit, ne t'effraie pas. Josué ne commençait pas à trembler. Il a dégainé son épée. Et tu le notes ou de l'ennemi. Il avait déclaré qu'il était de l'ennemi. Josué allait le couper. Nous voulons trembler devant la maladie, on tremble devant les sorciers, on tremble devant les magiciens, on tremble devant les francs-maçons. Pendant que nous avons en nous celui qui est plus grand que celui qui est dans le monde. Mais entre nous et les sorciers, qui devait avoir peur de l'autre? Lorsque il a voulu conquérir le territoire, comme Dieu lui avait fait la promesse, et que le soleil commençait à se coucher, il avait besoin du soleil. Il fallait seulement qu'il parle. Oh frère, il y a des situations où ça demande plus de prier. Il y a des situations qui demandent seulement de parler. Oui, un esprit qui vient chaque fois te déranger la nuit, chaque fois déranger ta
torture, chaque fois dérangé, chaque fois dérangé. Il faut seulement parler. Il va entendre. Mais ça est la foi quand tu parles. Parce que tu parles en tant que fils de Dieu. Tu parles en tant que fils de Dieu vivant. Avec le pouvoir, l'autorité que Dieu t'a donné. Mais pourquoi tu ne peux pas sortir visiblement pour t'attraper ta main? Pourquoi ce sorcier ne peut pas venir directement comme ça et t'attraper ta main? Pourquoi il fait encore des grimaces? Il fait des grimaces pour que tu puisses avoir peur. Dès que tu as peur, mais tu sors de la province, tu sors de l'alliance. Alors si tu as la révélation de ce que tu es, tu es fils de Dieu, tu es fils de Dieu. C'est pour cela que le Seigneur Jésus-Christ était invincible. Parce qu'il connaissait sa position. Il connaissait qui il était. Est-ce que tu ne sais pas que tu es fils de Dieu? Tu ne sais pas que tu es une fille de Dieu? À moins que tu mènes une vie de ténèbres. Ce qui fera que le Saint-Esprit se calme. Si se calme, tu es resté seul. Tu es resté vide. En ce moment-là, c'est la peur. Parce que le Tout-Puissant n'est plus là. Si le Tout-Puissant est là, tout ce qui est dehors ne peut pas détruire le Tout-Puissant. Oh frère, oh Bandeko, croyons la Bible. Croyons le message. Tenons-nous comme des fils et des filles de Dieu. Tout en sachant que le Dieu que nous prions est dans nos cœurs. Tu parles au Dieu qui est dans ton cœur. Tu ne parles pas au Dieu qui est loin. Tu parles au Dieu qui est assis dans le trône de ton cœur. Tu parles au Dieu qui écoute et qui exauce les prières. Tu parles au Dieu qui a dit tout ce que vous demanderez, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. C'est ce Dieu tout-puissant. Ça demande d'avoir la foi et la confiance de rester tranquille. Ça demande de tourner le regard vers lui, Jésus. C'est comme les disciples. Ils avaient Jésus avec eux. La barque était en train de se noyer. Mais eux, le maître, le tout-puissant, celui qui était capable de maîtriser toute situation, de calmer toutes choses, était avec eux. Ils l'ont oublié. Ils ne savaient pas qu'il était là. Ils ont commencé par leurs propres efforts à vider de l'eau. Ils vidaient de l'eau. Ils ne faisaient que rentrer. Ils ne pouvaient pas calmer la tempête. Lorsqu'ils se sont souvenus, mais le maître est là. Il dort. Réveillons-le. Tu peux réveiller Jésus. On peut le réveiller, frère. Nous ne sommes pas des ramassés. Non. Nous sommes appelés par la promesse de Malachie 4. Nous avons une importance devant Dieu. Une très grande importance. L'épouse est
réveillé. Mais lorsqu'on le réveille, c'est pour qu'il puisse montrer sa capacité. Pour qu'il puisse tenir sa parole et prouver qu'il est vivant. Lorsqu'il apparaît, calme. Tout ce Dieu. Le Dieu là n'est pas en Galilée. Il est dans ton cœur. Il n'est pas en Galilée. Oh, que Dieu vous bénisse. Oh, Zambi ya pabolabino. On va se mettre debout. De côté les mains. Donne la chair à notre pasteur. Apesi etandaka na mobateli na biso. Ne crains pas la tempête. Banga mo pepe makasi te. Tu crois que Dieu nous a parlé? N'est-ce pas merveilleux? Alors chantons comme des victorieux.
Oui, Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu, le Dieu Tout-Puissant, le Père de tous les esprits, le donateur de tout don excellent, le Dieu des promesses infaillibles, toi qui es l'alpha et l'oméga, tu es élevé au-dessus de tout nom, de toute autorité, de toute puissance. Toi le Maître suprême, le même hier, aujourd'hui, éternellement. Oh Dieu, nous te croyons, Seigneur Jésus. Nous te bénissons pour le message du temps de la fin. Nous te remercions, Seigneur, parce que tu as tenu ta promesse de Malachie 4. Tu nous as appelés, Seigneur, tu nous as suscités, tu nous as prédestinés à nous retrouver dans ce message. Merci, Seigneur Jésus. Tu as tenu ta parole, Père. Nous avons vu le prophète arriver. Nous avons vu Malachie 4 s'accomplir. Nous avons vu Luc 17, 30 s'accomplir. Nous avons vu Apocalypse 17 s'accomplir. Toutes ces grandes promesses. Oh Dieu, tu tiendras, Seigneur Jésus, ta parole. Tu tiens ta parole, Seigneur. Même la promesse de l'enlèvement, tu vas l'accomplir. Oh Seigneur Jésus. Permets, Seigneur Dieu Tout-Puissant, que nos yeux puissent s'ouvrir comme ceux de Géasi. Oh Père, pour que nous puissions nous rendre compte, Père, que celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Que rien n'est impossible à toi, que tout est possible à celui qui croit. Père, donne-nous cette foi parfaite, donne-nous cette assurance, donne-nous cette confiance, donne-nous, Seigneur, le remplissage du Saint-Esprit. Positionne-nous, Seigneur Jésus. Oh Père, nous voulons nous tenir comme Josué, Père. Lorsque tu lui as parlé, il s'est tenu sur cette promesse. Il a cru que tu ne peux pas faillir, que tu vas tenir ta parole. Seigneur, tu as fait beaucoup de choses au milieu de nous. Tu as fait des preuves surnaturelles. Tu as guéri nos maladies. Tu as transformé nos vies. Tu nous as transformés, tu nous as délivrés du péché, de la monotone de souillure. Tu nous as délivrés de beaucoup de choses. Tu as épargné nos vies des accidents. Tu as épargné nos vies, Seigneur, des puissances des ténèbres, des sorciers, des magiciens. Seigneur Jésus, tu es le même. Tu n'as pas changé un seul instant. Oh Père, laisse, Seigneur Jésus, que tu puisses entrer aux profondeurs dans le cœur de chacun de nous. Tu connais la préoccupation du cœur de chacun de nos seigneurs. Oh Dieu, qu'est-ce qui te soit difficile, Seigneur? Qu'est-ce que tu ne peux pas accomplir? Non, Seigneur, tu peux tout, sauf faillir. Seigneur, laisse que ce soit le désir profond qui se trouve dans le cœur de chacun de nous soit exaucé par toi, le Dieu vivant. Oh Seigneur, permets-nous d'obtenir cette grâce, cette miséricorde, cette compassion. Tu peux faire, Seigneur, au-delà de toute notre capacité, au-delà même de notre propre foi. Quand tu décides de faire quelque chose, tu le fais, Seigneur. Ne veux-tu pas le faire pour nous, Seigneur? Ne veux-tu pas, Dieu puissant, nous guérir? Ne veux-tu pas nous délivrer? Ne veux-tu pas nous transformer? Ne veux-tu pas nous aligner, Seigneur, sur ta parole? Oh Dieu, souviens-toi que tu es mouru pour nous à la croix. Tu verses ton sang précieux pour nous. Nous te croyons, Seigneur Jésus. Descends comme on enseigne, parce que nous t'appartenons. Nous sommes à toi. Nous sommes une partie de toi. Nous sommes ton épouse. Nos désirs sont tournés vers toi, Seigneur. Oh Dieu, exauce nos désirs, Père. Bénis-nous, Seigneur Jésus. Bénis l'Église. Bénis chaque frère. Bénis chaque soeur. Amène la paix, la stabilité dans chaque foyer. Oh Dieu Tout-Puissant, tu es vivant, Seigneur. Accorde-nous, Père, pour ta gloire. Nous te recommandons toutes choses. Nous attendons à toi, Seigneur. Toi qui as fait la promesse, tu es fidèle. Si nous sommes infidèles, toi tu es fidèle, Seigneur. Oh Dieu, si nous n'avons pas la foi, toi tu as la foi. Tu peux le croire pour nous, Seigneur. Tu peux le faire pour nous, Seigneur. Accorde-nous, Père, pour ta gloire. Rentre avec nous, Seigneur. Quand tu es venu avec nous, rentre avec nous. Ne laisse pas rentrer avec nos fardeaux.
Nous déposons au pied de la foi, au pied de la croix, tous nos fardeaux. Seigneur, nous sortons d'ici, étant déchargés, Père. Bénis soit ton nom, Seigneur des Saints. Bénis l'église tout entière. Bénis ton serviteur, notre pasteur. Nous te recommandons, Père, chaque enfant de Dieu. Souviens-toi de chacun, Seigneur. Laisse-nous marcher la tête haute. Parce que tu as dit que nous ne serons pas la queue, mais nous serons la tête. Seigneur, amène dans cette position. Oh Dieu, accorde le Père pour ta gloire. Béni soit ton nom. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Le feu divin.
Dieu bénisse notre frère Michel. Michel. Restons en prière pour le culte de dimanche. Je demande à la sœur Adam Sylvie de nous attendre à la fin. Prions pour l'enfant du frère Cocon Évariste. Seigneur notre Père, notre frère a déposé cette requête ici à la chaire parce que son enfant souffre de la diarrhée d'une manière intermittente. Seigneur, tu es le Dieu qui peut guérir cet enfant. Comme nous avons écouté ta parole, que rien n'est impossible à toi. Tu tiens toujours ta parole pour l'exécuter. Alors que nous sommes unis d'un commun accord, nous demandons la délivrance de cet enfant et que cette diarrhée s'arrête, que l'enfant retrouve la force et la santé au nom de Jésus-Christ. Amen. Allez dans la paix du Seigneur.